Salut à vous, c'est le docteur Eyetou Miguel, votre pharmacien. Et dans cette vidéo, nous allons parler de deux éléments importants qui rentrent dans la fonction cardiaque. Donc, deux éléments que beaucoup de gens ignorent et qui peuvent vous aider à protéger votre cœur de certains dommages et donc garantir que votre cœur fonctionne bien sur le long terme. L'on sait tous que des éléments tels que l'alimentation, l'exercice physique sont importants pour garantir une bonne santé du cœur. C'est pour cela qu'on recommande aux personnes qui ont des pathologies cardiovasculaires telles que l'hypertension de réduire notamment leur consommation de sel et même de matières grasses ou encore de sucre et d'accroître leur consommation de fruits et de légumes et aussi de faire régulièrement de l'exercice physique au moins 30 minutes par jour pendant au moins 5 jours par semaine. Mais beaucoup de gens ne savent pas que le sommeil est très important pour la santé du cœur. En effet, pendant votre sommeil, votre rythme cardiaque, votre pression artérielle et votre respiration vont se stabiliser. Le sommeil permet notamment à votre pression artérielle de baisser de 10 à 20%. Et cela permet donc au cœur de se reposer, de se relaxer et de récupérer par rapport au fait qu'il a été en activité constante et intense pendant les activités que vous avez eu à faire pendant la journée. Et donc, de nombreuses études ont montré que les troubles du sommeil, tels que l'insomnie ou un manque de sommeil, sont associés à un risque de maladie cardiovasculaire beaucoup plus élevé. Nous parlerons notamment de deux troubles de sommeil, à savoir le manque du sommeil et l'apnée du sommeil. Concernant le manque du sommeil, il est associé à des taux de cholestérol élevés, des taux de triglycérides élevés, qui sont deux types de matières grasses ou de lipides dans votre organisme qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire. Et le manque de sommeil est aussi associé à une pression artérielle élevée. Et cela pourra conduire notamment à l'obésité, au diabète, à la crise cardiaque ou encore à l'AVC. Et certaines études ont montré que la pression artérielle élevée pendant la journée pourrait être une conséquence de manque de sommeil. Une étude récente a comparé la durée du sommeil avec le risque de développer les maladies cardiovasculaires. Et il ressort de cette étude que ceux qui ont dormi moins de 6 heures de temps par nuit avaient un risque de maladie cardiovasculaire de plus de 66%. Donc, comparativement à ceux qui ont dormi entre 7 et 8 heures de temps. Et ceux qui ont dormi entre 6 et 7 heures de temps avec un risque élevé de 19% de développer les maladies cardiovasculaires. Une étude récente a d'ailleurs comparé trois groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est les gens qui ont dormi moins de 6 heures de temps par nuit. Le deuxième groupe de personnes, c'est les gens qui dormaient entre 6 heures et 7 heures de temps par nuit. Et le troisième groupe de personnes, c'est ceux qui ont dormi entre 7 heures et 8 heures de temps par nuit. Il faut dire que c'est cette durée de sommeil, entre 7 et 8 heures de temps, qui est recommandée pour avoir une santé générale optimale. Et donc, ils ont constaté que ceux qui ont dormi moins de 6 heures de temps avaient un risque de maladie cardiovasculaire de 66%. Et ceux qui ont dormi entre 6 heures et 7 heures de temps avaient 19% de chances en plus de développer les maladies cardiovasculaires, comparativement à ceux qui dormaient entre 7 heures et 8 heures de temps. Bien, concernant l'apnée du sommeil, il faut dire que c'est une pathologie qui touche environ 83% des personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires et ça se caractérise par l'arrêt respiratoire, donc la pause respiratoire pendant le sommeil. Les personnes qui en souffrent vont avoir plusieurs pauses respiratoires, parfois 5 à 6 pauses respiratoires de 10 secondes, c'est-à-dire que ces personnes vont faire 10 secondes sans respirer pendant leur sommeil et elles pourront être réveillées de manière brusque parce que justement il y aura manque d'air, manque d'oxygène dans leur sang. Et le mécanisme qui sous-tend l'apnée du sommeil, c'est que les tissus au niveau de votre bouche en haut ou encore au niveau de votre gorge en bas pourraient obstruer ou bloquer les voies aériennes, empêcher donc l'air d'entrer, ce qui va diminuer les taux d'oxygène dans votre sang et conduire donc le cerveau à émettre des signaux de stress qui va donc vous pousser à vous réveiller de manière brusque. Et ces signaux de stress sont similaires aux signaux de stress, aux hormones de stress produites lorsque vous êtes dans une situation de panique, de peur ou de colère. Et donc cela pourra conduire à des troubles cardiovasculaires tels que des palpitations, donc un rythme cardiaque élevé, l'hypertension artérielle,
l'inflammation du cœur, des vaisseaux sanguins ou encore un taux de coagulabilité élevé. Ce qui veut dire que vous aurez plus de chances d'avoir des caillots qui vont se former dans votre sang et qui vont empêcher le sang de circuler. Il est donc important d'avoir un sommeil de bonne qualité, que ce soit dans la durée du sommeil, dans la qualité, dans la profondeur du sommeil. Si jamais vous avez des troubles du sommeil, n'hésitez pas à vous faire consulter et je vous invite aussi à regarder les vidéos que j'ai faites déjà précédemment sur divers troubles du sommeil et comment est-ce que vous pouvez les traiter. Le deuxième élément dont nous allons parler dans cette vidéo en rapport avec la santé du cœur et des vaisseaux sanguins, c'est le stress. En effet, le stress a un impact négatif sur votre santé en général, mais surtout sur la santé de votre cœur. Et peu importe les types ou les sources de stress ou les situations, les événements qui peuvent causer le stress. On a notamment des situations telles que les catastrophes naturelles, dont les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis ou encore les inondations qui ont déjà été prouvées dans plusieurs études pour augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle chez les personnes qui ont expérimenté ces catastrophes naturelles. D'autres événements qui peuvent causer le stress sont notamment les pertes telles que la perte d'un proche, la perte d'un emploi ou une perte financière liée à un investissement que vous avez fait et qui n'a pas marché comme prévu. Vous pouvez aussi avoir le stress lié à une charge de travail plus élevée ou à des responsabilités plus élevées, notamment chez les parents dans les périodes telles que la rentrée scolaire où le stress est plus élevé parce que justement les parents s'activent pour trouver des moyens pour garantir une bonne éducation, une éducation de qualité à leurs enfants. Vous pouvez aussi avoir la maladie d'un proche qui vous affecte et qui vous cause du stress, ou encore même le simple fait de prendre la parole en public. L'on sait tous que ce n'est pas du tout évident de prendre la parole en public et chez beaucoup de personnes, elles expérimentent des tremblements, des palpitations, des sueurs froides et autres. Et donc, le stress est souvent aussi associé à d'autres troubles de la santé mentale tels que la colère, la dépression, l'anxiété ou encore l'isolement social. Et donc, de nombreuses études ont montré que des taux de stress élevés et permanents peuvent augmenter votre chance de développer l'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires de 50% au moins. Et donc, il est important pour éviter cela d'améliorer votre santé mentale en optant pour des méthodes de relaxation telles que le yoga ou encore la respiration profonde, ce qui va vous permettre de vous relaxer et d'apaiser, de calmer votre cœur. L'exercice physique tel que la marche ou encore d'entretenir de bonnes relations avec vos proches, avec votre famille, avec votre voisinage, avec vos camarades ou avec vos collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.